pacte de l'ombre. On l'appelait Kossi. Il était né dans un petit quartier poussiéreux, à la périphérie d'une grande ville africaine. Une maison en benko fissurée, un toit en tôle qui fuyait à chaque saison des pluies, et une mère usée par la vie. Son père était mort trop tôt, laissant derrière lui des dettes et des rêves inachevés. Kossi était intelligent, travailleur, mais la pauvreté le poursuivait comme une malédiction. Chaque matin, il voyait ses amis d'enfance revenir du lycée en voiture, téléphone dernier cri à la main, pendant que lui marchait des kilomètres pour vendre des sachets d'eau au soleil brûlant. La nuit, allongé sur une natte, il se posait toujours la même question. Pourquoi eux et pas moi? La frustration. Les réseaux sociaux achevèrent de le détruire intérieurement. Il voyait des jeunes de son âge afficher des villas, des voyages, des montres en or. Certains qu'il connaissait très bien, autrefois plus pauvres que lui. « Je travaille plus qu'eux, mais je n'ai rien », murmurait-il souvent. La jalousie se transforma en colère, la colère en obsession. Il tenta tout, petit commerce, musique, projet. Tout échouait. Un jour, après avoir été humilié par un riche homme d'affaires qui refusa de le payer pour un travail, Kossi craqua. La rencontre. C'est un soir, tard dans la nuit, qu'un ami lui parla d'un homme mystérieux, vivant à l'écart de la ville. « Il peut changer ta vie, mais le prix est lourd », lui dit-on. Désespéré, affamé, fatigué de la misère, Kossi y alla. L'homme ne souriait pas, sa voix était calme, glaciale. « Tu veux l'argent, le succès, la célébrité ?»« Oui, tout. Je veux sortir de la pauvreté. » « Alors tu devras donner ce que tu as de plus précieux, ton âme. » Kossi hésita, mais seulement quelques secondes. La misère lui avait déjà volé sa dignité. Il accepta. L'ascension fulgurante. À partir de ce jour, tout changea brutalement. En quelques mois, son business explosa. L'argent coulait à flot. Il devint célèbre. Les médias parlèrent de lui. Les mêmes qui le méprisaient le respectèrent maintenant. Il acheta une villa, des voitures de luxe, offrait de l'argent à tout le monde. On l'appelait le modèle de réussite. Mais la nuit, il ne dormait plus. Des cauchemars, des voix, une peur qu'aucune richesse ne pouvait calmer. Le prix cachot. Un matin, Kossi a senti une douleur étrange dans son corps, une fatigue anormale, puis des malaises. Les médecins firent des examens. Le diagnostic tomba comme un coup près. Une maladie rare, incurable, qui détruisait lentement ses organes. L'argent ne servait à rien. Les hôpitaux étrangers ne pouvaient rien faire. Chaque jour, son corps s'affaiblissait. Ses amis disparurent. La célébrité s'éteignit. Il se retrouva seul, avec ses souvenirs, le regret. Sur son lit de mort, amaigri, méconnaissable, Kossi pleurait. « J'aurais préféré rester pauvre, mais en paix. » Il appela sa mère, lui demanda pardon. Il tenta de prier, mais son cœur était rempli de peur. Quelques jours plus tard, Kossi mourut, jeune, riche, mais vide. La leçon. Aujourd'hui encore, dans son quartier natal, les anciens racontent son histoire aux jeunes. L'argent facile a toujours un prix. Ce que tu gagnes sans patience, tu le paies sans pitié.